Bonsoir, nouveau format de vidéo où, au lieu de vous parler d'un jeu en particulier, ou de trucs et astuces, je vais juste aborder un sujet dont j'ai envie de parler, mais toujours autour du jeu. Ce sera, je pense, le format un peu fourre-tout, lorsque je ne saurais pas ranger telle ou telle vidéo. Et pour cette première fois, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup faire en tant que meneur de jeu, c'est de donner aux joueurs l'occasion de décrire des scènes post-génériques à la fin des sessions de jeu. Alors, les scènes post-génériques, si vous avez vu un film Marvel ces 15 dernières années, vous avez forcément vu une de ces scènes pendant ou après le générique. Elles ont principalement deux fonctions. Premièrement, un but simplement comique où elles vont mettre en scène un personnage dans une situation ridicule. Ou alors, et c'est celle que tout le monde attend, les annonces des prochains films ou séries de la licence. En jeu de rôle, si je dis pas de bêtises, la première fois qu'il y a une scène post-générique sur une table à laquelle je jouais, c'était à la fin d'une partie de Sombre menée par Augustin. Pour ceux du fond qui ne connaissent pas Sombre, c'est un jeu d'horreur principalement orienté one-shot, avec un côté cinématographique très prononcé. Beaucoup des scénarios proposés reprennent les grands genres des films d'horreur, le slasher, l'horreur spatiale claustrophobique, le film de zombies et ce genre de trucs. Et même si c'est pas toujours fait au cinéma, je trouve que c'est très adapté pour ce genre de film d'avoir ces scènes post-génériques. Soit pour savoir comment là où les survivants ont repris le cours de leur vie après ces événements, ou alors ça va être pour faire revenir d'entre les morts l'antagoniste principal. Du coup, j'ai décidé de m'en servir pour mes parties. Alors je fais principalement des one-shots horrifiques, donc ça marche plutôt bien, mais je les mets en place pour d'autres genres d'histoires et aussi à la fin de mes campagnes. Donc après l'aventure lors de laquelle ils ont vaincu l'adversité, sauvé la veuve et l'orphelin, survécu à un danger, ou simplement résolu un mystère, je demande à chaque joueur de me décrire une courte scène post-générique. Soit pour leur personnage, soit pour les PNJ, mais s'ils ont d'autres envies, ils ont le feu vert. À partir de maintenant, je ne contrôle ni n'impose plus rien autre que la durée de la scène pour pas que ça soit trop long. Et je le fais pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet aux personnages d'avoir une conclusion individuelle qu'ils n'ont pas forcément à la fin de l'histoire. Et je pourrais faire jouer une scène dédiée à chacun, en incarnant les PNJ ou autres, mais je ne le fais pas. Je laisse vraiment la liberté totale aux joueurs pour qu'ils me disent ce que tous les personnages font dans la scène. Ils peuvent bien sûr reprendre les PNJ qu'il y avait dans l'histoire ou en inventer d'autres. Et même si ça arrive, c'est rare quand même que ce soit une scène classique. Généralement, ils sont soit devenus alcooliques, tarés ou parano, ou alors ça va être une scène où ils vont se préparer pour la vengeance. Ça permet vraiment aux joueurs de donner une couleur à leur personnage dans cette conclusion, parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident en partie. Car c'est pas toujours évident en partie de l'approfondir. Et puis là, il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est leur moment, sans non plus trop insister, car certains joueurs ne sont pas vraiment à l'aise à l'idée d'improviser une scène entière. Ce qui est normal. C'est pour ça qu'en premier, je le demande toujours aux joueurs les plus aguerris. Comme ça laisse aux autres le temps de se préparer et d'imaginer leur scène. Ensuite, ça permet de voir si les joueurs sont suffisamment rentrés dans l'histoire et dans leur personnage pour imaginer l'impact concret que les événements qu'ils ont vécus vont avoir. Et en tant que meneur, ça nous permet de comprendre entre guillemets si on a réussi notre job ou pas. Et à contrario, si une ou plusieurs personnes n'y arrivent pas, c'est soit qu'elles sont pas à l'aise, ou c'est peut-être aussi parce que quelque chose n'allait pas. Qu'ils soient passés à côté du scénario ou autre chose, ça vaut sûrement le coup d'en discuter après coup. Il vaut mieux toujours discuter de ce qui va pas, même si ça veut pas dire qu'on sera forcément d'accord à la fin, mais c'est quand même important de connaître les opinions de chacun. Et enfin, ça permet de pouvoir faire évoluer ses scénars et ses pré-tirés. Je m'explique. Personnellement, je fais souvent rejouer les mêmes scénarios. Entre mes potes et mon asso, j'ai suffisamment de joueurs autour de moi pour pouvoir faire rejouer le même scénar 5 ou 6 fois en ayant toujours des joueurs différents à ma table. Il y a des scénarios par exemple de Channel Fear que j'adore faire jouer régulièrement, parce qu'en tant que meneur de jeu, le rapport préparation-temps de jeu, il est très déséquilibré, alors que si jamais on peut faire rejouer le même scénar plusieurs fois, c'est un peu plus agréable. Et même lorsqu'il s'agit de scénars déjà écrits, j'y rajoute forcément ma sauce, et comme avec mes scénars perso, j'essaie de les améliorer. Et souvent, les scènes post-génériques de mes joueurs, c'est vraiment du petit lait comme source d'amélioration. Soit pour donner de la profondeur aux personnages, que ce soit les pré-tirés ou les PNJ, soit permettre de distinguer les événements ou les lieux qui les ont marqués, et de un peu plus les développer, car ce sont ceux-là qui vont revenir dans leur scène post-générique, et au contraire, moins se prend la tête sur les trucs auxquels ils n'ont pas accroché. Alors bien sûr, il ne faut pas s'attendre toujours à des scènes profondes, de l'introspection de personnages ou de trucs du genre. Pour ceux qui connaissent Tales from the Loop, ça peut aussi être des scènes de la vie de tous les jours, simplement pour mettre en avant ce qu'un personnage fait lorsqu'il n'est pas en aventure. Et dites-vous que même simplement une scène rigolote, ça peut être très fun, et surtout, c'est que si le joueur l'a fait, c'est parce que ça lui fait plaisir. Et c'est quand même très important qu'un joueur puisse se faire plaisir, donc c'est pour ça que je mets un point d'honneur à ne rien imposer sur ces scènes-là. Donc voilà, je vous invite vivement à essayer d'inclure ces scènes post-génériques à vos sessions de jeu. J'espère que cette vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!